Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La salle de réunion de l'Institut pratique du développement rural IPDR de Kolo a servi de cadre ce jour pour un atelier de sensibilisation sur l'accessibilité dans le cadre d'un projet porté par 3 organisations. Et c'est le préfet du département de Kolo qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Destiné aux chefs des cantons, maires et chefs services des établissements scolaires et sanitaires, cet atelier organisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet Accès inclusif à l'assainissement et protection des communautés vulnérables de la région de Tillabéri vise à faire la promotion de l'inclusion et renforcer la prise en compte des personnes vivant avec des handicaps dans les initiatives sociales de base. Et c'est le consortium CISP, Intersos et CBM qui porte le projet avec l'appui des partenaires internationaux. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui va nous permettre de sensibiliser les acteurs, notamment les autorités départementales, les autorités communales et les autorités traditionnelles sur les questions d'accessibilité. Le projet même est financé par l'agence italienne pour le développement international, exécuté par 3 ONG, un consortium de 3 ONG, notamment CISP, Intersos et CBM. CBM a le volet inclusion des personnes handicapées. Dans le cadre de ce projet, il sera mis en œuvre des activités de construction, de sensibilisation sur la protection des personnes et aussi de sensibilisation de masse au niveau de nos communautés. C'est au préfet du département de Kolo qu'il est donné de présider la cérémonie d'ouverture. Ibrahim Kiamago a dans son discours salué une initiative qui vient à point nommé. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de nous retrouver ce jour. Ce jour pour une journée de sensibilisation dédiée à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite par rapport aux infrastructures. Et le présent projet qui est mis en œuvre par un consortium de 3 ONG, financé par l'agence italienne de développement sous le label de CBM, est venu à point nommé. Il est venu à point nommé pour renforcer les capacités des autorités et de tous les acteurs au développement de notre département. Et il est d'autant plus important qu'il réunit à la fois les chefs traditionnels qui ont en tout cas une capacité de communication et qui sont très écoutés dans leur entité traditionnelle. Prévu pour durer 8 mois, les 10 projets visent essentiellement à faire la promotion des droits des personnes vivant avec des handicaps. Parlons à présent du système d'écriture et de lecture des aveugles, qui est la braille. Quelles sont les difficultés auxquelles font face les aveugles qui étudient dans l'école Soli Abdraman? Élément de réponse dans cet élément signé Arieta Salah et Nasser Seydou. Le braille est un système d'écriture et de lecture tactile à points saillants utilisé par les personnes aveugles. Ce système porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille. À l'école des aveugles Soli Abdraman de Niamey, les élèves non-voyants sont repartis dans 7 classes du CI au CE2 où ils étudient avec le braille, ce système universel pour les personnes aveugles. Il existe des livres en braille couvrant à peu près tous les sujets. C'est pourquoi l'Union des aveugles du Niger demande avec insistance au gouvernement de ratifier le traité de Marrakech afin de permettre aux élèves et étudiants aveugles d'acquérir des connaissances approfondies. Le traité de Marrakech, c'est une convention qui a été déjà signée par notre pays. On attend seulement la ratification. Donc ça facilite beaucoup l'accès à la documentation aux étudiants, aux enseignants. C'est-à-dire que tout pays qui ratifie donc le traité de Marrakech, il a le droit d'accéder donc à toutes les documentations par site. Par exemple, quand vous prenez un pays qui a un livre Camara Lai, qui est en Guinée, déjà en braille,
Donc on n'a pas besoin de transcrire ça ici au Niger, c'est tout simplement dans la bibliothèque qu'on prend le livre là et le tirer pour donner à nos étudiants. Donc c'est ça vraiment qu'on attend au niveau du gouvernement du Niger pour que ce traité-là soit ratifié en même temps que le Niger soit sur la même ligne que les autres pays. Beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest ils ont ratifié ça, mais c'est seulement que le Niger qu'on attend jusqu'à présent, ça n'a pas été ratifié. Les matériels utilisés pour apprendre le braille sont la tablette et la machine. À l'école des aveugles du Niger, les élèves ne disposent que de tablettes pour étudier. L'acquisition des machines permettra un bon apprentissage, d'où ce cri de cœur à l'endroit de toutes les bonnes volontés. Normalement, si les moyens nous les permettent, chaque enfant doit avoir cette tablette. Mais comme nos enfants sont issus des familles pauvres, donc on se contente de la tablette jusqu'au lycée. Oui, c'est ça le problème. On a les machines pour les enseignants. Parce que pour taper les leçons, pour taper les supports de leçons, les exercices, donc il faut nécessairement la tablette, la machine. Bien qu'on a beaucoup de machines qui sont en panne et on n'a pas de spécialistes à la matière pour pouvoir nous les réparer à la minute près. Oui, donc chaque classe a une machine. Donc ce que vous voyez là, c'est l'État qui nous fournit ça. La tablette, ici c'est pour faire le calcul, c'est le cubarisme, c'est avec ça qu'ils font les mathématiques. Tout ça là, ça provient de l'État, sinon les parents ne peuvent pas acheter. On a les papiers aussi qui coûtent cher, tout ça là c'est l'État. Maintenant on est à bout de nos papiers, donc nous lançons vraiment un grand appel quant à nos autorités et les ONG, les bonnes volontés pour nous venir en aide. Pour mieux soutenir nos enfants dans leur éducation. Et ici, c'est le poinçon, c'est le bic. Le seul poinçon coûte 2500. Celle-là, là, elle coûte dans les 33 000. Ça, c'est dans les 22 000. Ici, les cubes, boîte de 50. La boîte de 50 et la boîte de 100. Boîte de 100, c'est dans les 49 000 et quelques. Ça, c'est les chiffres qui sont sur eux. Et ils posent pour faire. Le braille est composé de 6 points. Ces combinaisons permettent de faire l'ensemble des lettres de l'alphabet, les lettres accentuées, les signes de ponctuation, les signes mathématiques et bien d'autres. C'était là donc le système d'écriture et de lecture des aveugles, le braille. Située à une soixantaine de kilomètres de Niamey, la commune rurale de Kouré a longtemps accueilli des touristes et visiteurs à la découverte de la dernière espèce de girafe de l'Afrique de l'Ouest par les guides. Comment se porte le métier de guide depuis l'attaque d'août 2020? Suivez ce reportage réalisé par la Web TV Matassa de Labari. Depuis plus de 20 ans qu'ils sont au service des touristes et visiteurs, le travail des guides de la commune rurale de Kouré, située à une soixantaine de kilomètres de Niamey, est essentiellement consacré à accompagner ces touristes et visiteurs à la découverte de la dernière espèce de girafe de l'Afrique de l'Ouest. Le travail du guide, c'est tout juste guider les touristes au niveau des girafes. Pour rémunération encore. Les guides sont rémunérés par rapport aux prestations qui est le guidage des visiteurs sur les lieux des girafes. Je suis là depuis les années 98. Le travail, en fait, dans le temps, ça se passait très bien, outre quand même l'avènement un peu à intercaler le travail. Donc maintenant, Dieu merci, quand même, le milieu est calme. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi se plaindre pour rendre visite aux girafes. Simon Kaila-Jibo et son équipe avaient l'habitude d'accueillir plusieurs visiteurs à Kouré. Ce n'est vraisemblablement plus le cas depuis l'attaque du 9 août 2020 ayant occasionné la mort de 8 personnes. C'est une chose auquel on ne s'attendait vraiment pas. Mais Dieu a fait que le destin là, on ne peut pas l'échapper. Nous, on les attendons dans des coins du Niger jusqu'à ce que ça nous est parvenu nous-mêmes. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Depuis cette attaque, malgré le retour de la sécurité, la réserve de Kouré reste toujours désertée par les touristes. C'est pourquoi ils lancent cet appel. Bon, présentement, le seul difficulté qu'on a, c'est vraiment l'absence des visiteurs. L'arrêt carrément des visiteurs.
Sinon, si vraiment il y a des visiteurs, on n'a pas de soucis. À l'endroit des visiteurs, c'est pour leur dire vraiment que le milieu est calme. Vraiment, il n'y a pas de soucis à se faire pour visiter les girafes là. Vraiment, tout est calme. Pour rappel, la commune rurale de Kouré abrite la dernière population de girafes du Niger et de l'Afrique de l'Ouest. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de l'IMS. Participant au CHAN 2023 en Algérie, notre équipe nationale, le MENA A-Prime, fera sa première sortie demain, vendredi 20 janvier, contre le Congo-Brazzaville. À la veille du match, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibrila Hamidou Dipele, demeure optimiste. Au vu des circonstances, en tout cas aujourd'hui au Niger, on a créé des conditions optimales pour que l'équipe puisse être prête, fin prête. Nous sommes au dernier village aujourd'hui, tout est fait, il reste que le match du 20. Et comme je l'ai dit encore une fois de plus, toutes les conditions ont été créées. Ils ont eu au moins 8 matchs internationaux de préparation. On a mis, en tout cas, tout ce qu'on peut autour, les primes, etc., tout ce qu'il y a aussi comme contingence financière ont été réglés. On peut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, tout est fait prêt, je veux dire, pour cette équipe-là. Ce que je peux dire, c'est que la balle est dans le camp des joueurs et de l'encadrement. C'est à eux de faire. On a coutume de dire toujours à nos enfants qu'ils ont du talent. C'est à l'occasion pour eux de le prouver, s'ils ont réellement du talent. On a deux adversaires en face, le Congo-Brazzaville, comme je l'ai dit tantôt, et le Cameroun. Je n'ai pas besoin de m'étaler sur eux, mais on peut jouer notre carte. On doit jouer notre carte. Donc, encore une fois de plus, aujourd'hui, tout est créé, toutes les conditions sont créées. Tout a été fait, en tout cas, normalement, dans toutes les conditions optimales, la balle est dans le camp des joueurs et de l'encadrement. C'est à eux de jouer leur rôle, leur partition, parce que nous avons joué la nôtre. Et le gouvernement nigérien a joué aussi sa partition. Voilà un peu ce que je peux dire aujourd'hui. Et comme l'a dit Aruna lui-même, il faut au moins cette fois-ci on fasse une présentation, en tout cas une parcours de ce nom, comme ça a été notre première participation au CHAN en 2011. Voilà l'objectif en tout cas qu'on se fixe. Alors, nous sommes en Algérie, le tournoi se déroule en Algérie. On sait qu'avant le début de la compétition, il y a cette information qui fait l'écho de toute la presse internationale, le forfait du Maroc. Quelle observation vous avez par rapport à cette situation? Écoutez, il est très dommage que cette situation soit arrivée, cette situation qui est embarrassante pour la Confédération africaine que nous représentons. Je pense que le football est, comme le veut notre instance fêtière de la CAF, est fédérateur. Le football doit être, en tout cas, il est aujourd'hui le sport le plus populaire du monde, le plus pratiqué à travers du monde. Et l'objectif de la CAF, c'est le rendre encore plus populaire et plus accessible à toutes les couches sociales du monde, dans le but de réunir justement, d'unir les peuples du monde entier, dans la fraternité, dans la convivialité et dans le fair play du sport. On n'a pas besoin du contraire. Donc, comme je dis encore une fois de plus, le football c'est pour unir. Donc, il faut laisser ce football-là se jouer dans ce cadre-là, dans le cadre de l'unité, dans le cadre du football. Le football doit rester aux footballeurs, aux acteurs du football. Et le football n'est pas un terrain de jeu politique. Il faut qu'il reste un terrain de jeu sportif et un terrain de jeu d'unité. C'est ça l'objectif du football, pas autre chose. Il est dommage que cet incident soit arrivé et je pense que, en tout cas, ce qui s'est passé n'engage pas la Confédération africaine, encore moins la FIFA. Bonne chance donc au MENA national et c'est ainsi que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.